Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 297 qui est: pourquoi y a-t-il un sacrement de la réconciliation après le baptême? Eh bien, voici une réponse très brève. Parce que la vie nouvelle de la grâce reçue au baptême n'a pas supprimé la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché, c'est-à-dire la concupiscence. Le Christ a institué ce sacrement pour la conversion des baptisés qui se sont éloignés de lui par le péché. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1425, 1426 et 1484 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci, en commençant par un verset 1 Corinthiens 6, 11. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc il faut se rendre compte de la grandeur du don de Dieu qui nous est fait dans les sacrements de l'initiation chrétienne, pour saisir à quel point le péché est une chose exclue pour celui qui a revêtu le Christ. Mais l'apôtre Saint Jean dit aussi: si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous abusons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. 1 Jean 1,8. Et le Seigneur lui-même nous a enseigné de prier ainsi: pardonne-nous nos offenses. Donc en liant le pardon mutuel de nos offenses au pardon que Dieu accordera à nos péchés. La conversion au Christ, la nouvelle naissance au baptême, le don de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ reçus en nourriture, nous ont rendus saints et immaculés devant lui, comme l'Église elle-même, épouse du Christ, est sainte et immaculée devant lui. Lire Éphésiens 5, 27. Cependant, la vie nouvelle reçue dans l'initiation chrétienne n'a pas supprimé la fragilité et la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché que la tradition appelle la concupiscence, qui demeure dans les baptisés pour qu'ils fassent leur preuve dans le combat de la vie chrétienne, aidés par la grâce du Christ. Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous appeler. La confession individuelle et intégrale, suivie de l'absolution, demeure le seul mode ordinaire par lequel les fidèles se réconcilient avec Dieu et l'Église, sauf si une impossibilité physique ou morale dispense d'une telle confession. Ceci n'est pas sans raison profonde. Le Christ agit en chacun des sacrements. Il s'adresse personnellement à chacun des pécheurs. Mon enfant, tes péchés sont remis. Il est le médecin qui se penche sur chacun des malades qui ont besoin de lui, pour les guérir. Il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec l'Église.